le changement climatique, également nommé réchauffement climatique ou plus rarement dérèglement climatique, désigne les modifications du climat causées par les activités humaines accompagnées d'une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial. Ces modifications sont dues à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Or, l'augmentation rapide de la température moyenne de la surface terrestre entraîne la modification des régimes météorologiques à grande échelle, ce qui a un impact direct sur la santé. Selon le PNUD, Haïti est classé au premier rang de l'indice mondial des risques climatiques et au troisième rang de l'indice des risques climatiques à long terme, plaçant ainsi le pays à l'avant-garde de la vulnérabilité climatique. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les effets du changement climatique sur la santé humaine étaient peu documentés. Mais depuis la publication en 2023 du 6e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les effets du changement climatique sur la santé humaine sont prouvés. Et l'OPS-OMS considère le changement climatique comme l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine au XXIe siècle. Près de la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3,6 milliards de personnes sur 8 milliards, vivent déjà dans des zones très sensibles au changement climatique. Et Haïti n'est pas en reste par rapport à ce défi. Et selon la Banque mondiale, 96% de la population haïtienne est exposée à des risques liés au climat, à la hausse des températures, à l'intensification des ouragans et à l'érosion côtière. Donc, le changement climatique augmente l'incidence des maladies infectieuses, climato-sensibles comme la malaria, la dengue, le chikungunya et le Zika. Et Zika est favorisé par la chaleur et les plus intenses grâce à la prolifération des moustiques. Les effets se font sentir au niveau des maladies d'origine hydrique, comme le choléra, qui est réapparu en 2022. Les séquelles psychologiques liées aux ouragans, tremblements de terre et inondations soulèvent des problèmes de santé mentale et de stress climatique. Outre les maladies, le changement climatique renforce les vulnérabilités sociales, territoriales et environnementales. Le pire, c'est que ces trois dimensions de la vulnérabilité s'entrecroisent et renforcent la vulnérabilité d'Haïti. Par exemple, la pauvreté oblige à installer en zone de risque. Ça, c'est la vulnérabilité territoriale. Sur des sols dégradés, on peut dire que ça, c'est la vulnérabilité environnementale. Et ce qui aggrave actuellement les impacts sanitaires, c'est la vulnérabilité sociale. Donc, le changement climatique a aussi des conséquences néfastes sur les services de santé et le système de surveillance épidémiologique. Face à tous ces défis, il fallait une réponse nationale, multisectorielle et bien coordonnée. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique et de la Population, par la voie de notre direction de promotion de la santé et protection de l'environnement, se réjouit en ce jour de la présentation au grand public du plan national d'adaptation au changement climatique pour la santé, lequel plan s'articule parfaitement avec le plan national d'adaptation du ministère de l'Environnement. De ce fait, le PANAS apparaît comme un document stratégique majeur visant le renforcement de la résilience du secteur de la santé face aux effets des changements climatiques. Donc, le présent atelier est organisé dans le but de présenter et vulgariser le contenu du PNAS auprès du grand public de toutes les parties prenantes pour assurer sa mise en œuvre au niveau non seulement communautaire, mais aussi institutionnel. À cet égard, la DPSPE compte sur votre expertise et sur la contribution de chacun de vous pour la réussite de cet atelier. Cette direction souhaite aussi vivement que chacun dans son domaine d'intervention soit le promoteur des actions à entreprendre pour anticiper et gérer les risques sanitaires liés au climat, tout en souhaitant
plein de succès aux travaux. La DPSPE vous réitère ses remerciements pour votre présence effective. L'objectif poursuivi par le Plan national d'adaptation générale a été de réduire la vulnérabilité du pays au choc climatique tout en intégrant la viabilité environnementale et l'adaptation dans les politiques stratégiques, programmes et projets du développement d'Haïti. J'invite donc tous les acteurs du public et privé de la société civile qui ont un rôle crucial à jouer dans toutes les étapes du cycle du PNAS ou encore PNA et du secteur santé à approprier notamment de sa mise en œuvre, son évaluation et son actualisation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous sommes de plus en plus jamais conscients qu'Haïti est exposé à des risques climatiques et de toutes sortes à cause d'une part de sa position dans le bassin caribéen et d'autre part de sa situation socio-économique fragile. L'augmentation du nombre et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, les cyclones, les inondations pour ne citer que cela, les longues sécheresses, les vagues de chaleur provoquant des dégâts considérables qui affectent le mode de vie de la population et augmentent les causes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et des décès. Chaque cyclone et chaque épisode pluvieux provoque des impacts considérables sur l'économie du pays, particulièrement sur notre population qui sont vraiment très vulnérables par rapport aux effets néfastes du changement climatique, sans compter le secteur santé. D'où l'urgence de développer ce plan de stratégie qu'on a aujourd'hui qui s'appelle le Plan national d'adaptation au changement climatique pour le secteur santé, qui enfin nous va aider dans le cadre de réduire les effets négatifs des changements climatiques sur la population, la ressource naturelle et les activités sanitaires. C'est là l'importance ou encore la finalité du Plan national d'adaptation aux santé. Les plans nationaux d'adaptation que nous autres proposés par les instruments multilatéraux en matière de changement climatique sont des outils que nous vraiment déterminants pour la réduction de la vulnérabilité au choc climatique du pays. En vous renouvelant les remerciements du ministre de l'Environnement d'avoir témoigné ce grand intérêt à contribuer au développement de notre pays et en souhaitant que votre participation active fournisse les données et importances nécessaires qui permettront au pays d'avoir ce PNAS ou encore dans sa mise en œuvre qui répond vraiment aux préoccupations nationales. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne participation à cet atelier de présentation du PNAS. C'est vraiment un grand honneur au nom de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé d'être parmi vous aujourd'hui pour marquer cette étape décisive. C'est l'étape de la présentation du public du plan national d'adaptation pour la santé. Ce plan est l'expression claire d'une volonté nationale qui est de préparer le système de la santé haïtien aux risques croissants liés au changement climatique. Comme vient d'être mentionné, et comme nous le savons tous, Haïti est en première ligne face aux effets du changement climatique. Chaque année, Haïti subit cyclones, des inondations et vagues de chaleur, avec des répercussions directes sur la santé publique. Je citerai entre autres parmi ces répercussions la propagation accrue des maladies infectieuses, les difficultés d'accès à l'eau potable, la surcharge des hôpitaux et aggravation des vulnérabilités sociales. Ces réalités appellent à des réponses urgentes, coordonnées et durables. Le plan national, le PNAS, apporte ainsi une réponse, car il met en relation les données sur le climat et la santé avec les décisions politiques. Il propose aussi des solutions concrètes et définit clairement la gouvernance, les financements et les suivis de sa mise en œuvre. Il s'inscrit aussi, ou il inscrit la santé dans les dynamiques nationales d'adaptation au climat et dans la poursuite
des objectifs du développement durable. Permettez-moi donc de souligner 3 forces majeures de ces plans. Tout d'abord, l'équité et la justice sociale. Les PNAS placent les plus vulnérables au cœur de ces priorités. Les femmes, les filles, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap ou déplacées. L'environnement est un facteur déterminant, très important de la santé. Par sa détérioration, on peut s'attendre à tout type de maladies. Les maladies hydrophycales, les maladies infectieuses, transmissibles par les insectes tels que l'a souligné un des présentateurs, comme par exemple la malaria et la dengue. Et cette détérioration peut même fragiliser le système de santé en limitant l'accès par l'occurrence des désastres naturels tels les inondations, les ouragans, etc. Donc je disais que ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement même du système de santé en le rendant moins résilient. La présentation de ce rapport de ce matin est un exemple de synergie entre des ministères sectoriels. Le ministère de l'Environnement avait déjà présenté son plan national d'adaptation. Et c'est je dirais, en concertation, même en collaboration étroite avec le ministère de la Santé, que ce nouveau document qui concerne les différents axes stratégiques tels que l'a prévu le ministère de la Santé pour essayer de mitiger les impacts négatifs des changements climatiques sur le système de santé. Le ministère de la Santé et de la Population, à travers la direction de la promotion de la santé et la protection de l'environnement, a donc préparé un document que nous avons eu l'avantage de réviser, sur lesquels on peut s'appuyer pour orienter la politique sanitaire en face des risques sanitaires éventuels. Haïti se trouve en première ligne face aux effets du changement climatique. Notre pays subit de plein fouet des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, une pression croissante sur les ressources en eau et en énergie, ainsi qu'une augmentation préoccupante des maladies à transmission vectorielle et hydrique. Ces réalités mettent à rude épreuve nos communautés, notre système national de santé, notamment nos infrastructures sanitaires. Si nous n'agissons pas de manière ciblée et coordonnée, le coût humain, économique et social sera significatif. Des pertes en vie humaine, des dépenses accrues pour le secteur de la santé et un frein au développement national. Le plan national d'adaptation pour la santé incarne la vision stratégique du ministère de la Santé publique et de la Population pour le quinquennat 2025-2029. Il s'articule autour de 6 piliers fondamentaux qui guideront la planification, la mise en œuvre et le suivi de nos actions. Nous ciblons donc la reconnaissance des liens étroits entre le climat et la santé qui orientent la définition des priorités et des interventions à mener, une évaluation des vulnérabilités plaçant l'équité au cœur de toutes les interventions identifiées envers les femmes et les filles, les enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les déplacés internes, la sélection d'options d'adaptation hiérarchisées, réalistes et financièrement viables, adaptées aux capacités nationales et locales, l'élaboration d'un plan d'action pragmatique aligné sur les ressources disponibles et les objectifs du secteur de la santé, la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation fondé sur les leçons tirées de la mise en œuvre sur le terrain et une gouvernance intersectorielle participative et responsable fondée sur la coordination active entre les acteurs publics, privés, communautaires et partenaires techniques et financiers. Afin de passer de la phase de planification à celle de la mise en œuvre concrète, le ministère de la Santé publique et de la Population réaffirme son engagement ferme à agir sans délai. Ainsi, plusieurs actions prioritaires seront lancées. Il s'agit notamment
de l'installation officielle dans un délai de 30 jours du mécanisme national de coordination santé-climat, la désignation de points focaux au niveau des directions centrales et départementales, accompagnée de la mise en place d'un cadre de coordination périodique, soit mensuel, la mobilisation conjointe de ressources, notamment auprès du Fonds vert pour le climat et d'autres guichets de financement pertinents, ainsi que la création d'un tableau de bord public actualisé sur une base trimestrielle en vue d'assurer la transparence, le suivi des progrès et l'appropriation citoyenne. Ces actions marquent le début d'un effort soutenu et structuré qui vise particulièrement à renforcer la résilience de notre système de santé face aux enjeux climatiques. Comme vous le verrez, mesdames et messieurs, le PNAS place les groupes vulnérables au centre de l'action publique et c'est à l'aune de l'équité que les progrès seront évalués. Accessibilité, qualité de l'offre de soins et continuum des services dans les situations d'urgence humanitaire liées au contexte de choc climatique. Nous prenons engagement pour nous faire ça avec transparence, avec discipline, avec respect pour la justice sociale, parce que santé, c'est droit tout le monde. L'enjeu se situe surtout dans l'implémentation et le suivi régulier de ce plan, donc de la capacité des acteurs à l'exécuter. À partir d'aujourd'hui, chaque direction, chaque département sanitaire, chaque partenaire technique et ou financier, suite à une véritable appropriation, saura le chemin à parcourir vers des résultats probants et équitables.